Salut les amis, c'est Jojon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de comparer l'iPhone 7 avec l'iPhone 6S. Justement, peut-être que vous êtes un utilisateur d'un iPhone 6S et vous êtes peut-être tenté d'acheter l'iPhone 7. Mais est-ce que le changement est-il nécessaire? Y a-t-il vraiment des grosses différences? Justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux iPhones offrent la même prise en main. Même longueur, même largeur, même épaisseur, on a juste une toute petite différence au niveau du poids. L'iPhone 7 est un petit peu plus léger par rapport à l'iPhone 6S. Au niveau du design, il y a très peu de différence à part 4 choses. Premièrement, les barres à l'arrière sont plus visibles sur l'iPhone 6S que sur l'iPhone 7. Deuxièmement, l'objectif de l'appareil photo est plus gros sur l'iPhone 7 que l'iPhone 6S. Troisièmement, l'iPhone 7 ne possède pas de prise jack. Pour utiliser vos anciens écouteurs et casques avec fil, il faudra utiliser un adaptateur Lightning. Quatrièmement, le bouton Home est différent. Sur l'iPhone 6S, le bouton est physique, alors que ce n'est plus le cas sur l'iPhone 7. Le toucher fait un petit peu penser à un trackpad. Personnellement, j'apprécie les deux boutons, et pour ceux qui se posent la question au niveau du Touch ID, si c'est la même chose, eh bien la réponse est oui. Le temps de réponse est le même. Sinon, je peux quand même ajouter sur l'iPhone 7 que la couleur gris sidéral a été remplacée par deux couleurs noires, noir mat et noir 2G. Et bien entendu, et ça c'est une grosse nouveauté, c'est le fait que l'iPhone 7 a la certification IP67, le rendant ainsi résistant à la poussière mais également à l'eau. Donc par exemple, si vous faites tomber sans faire exprès un de ces iPhones dans l'eau par accident, eh bien l'iPhone 7 aura aucun dégât, et pour l'iPhone 6S, il risque d'avoir quelques petits soucis, ou voire des gros, on sait jamais. Et également, point très important sur l'iPhone 7, on a deux haut-parleurs offrant une qualité stéréo, alors que ce n'est pas le cas sur l'iPhone 6S. Qu'est-ce qui change? D'abord, on a 2 fois plus de puissance sur l'iPhone 7 que sur l'iPhone 6S, et on a aussi une immersion plus sympa lorsqu'on joue à des jeux ou lorsqu'on regarde des films ou des vidéos. Pareil que le design, l'écran n'a pas eu de réel changement, on a toujours la même taille d'écran, 4,7 pouces, la même résolution, 1334 par 750 pixels, mais on a un écran 25% plus lumineux sur l'iPhone 7. Et ça fait une sacrée différence, les couleurs sont plus belles sur l'iPhone 7, et on a également une meilleure luminosité dessus, donc parfait pour une utilisation en plein soleil. Comme chaque année, Apple propose sur son iPhone un nouveau processeur toujours plus puissant. Sur l'iPhone 6S, on a le processeur A9 avec 2 Go de RAM, et sur l'iPhone 7, on a un processeur A10 avec également 2 Go de RAM. Ok, le processeur est peut-être plus puissant sur l'iPhone 7, mais l'iPhone 6S se débrouille plutôt bien, voire même très bien. Comme vous le voyez par exemple avec cette comparaison de rapidité d'ouverture d'application, eh bien l'iPhone 6S est loin d'être derrière l'iPhone 7. Même quelquefois il est plus rapide, comme par exemple sur ce jeu. Mais bien entendu la différence est très légère. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que l'autonomie est meilleure sur l'iPhone 7 que sur l'iPhone 6S? Bah par rapport à mes tests, j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu de réelle différence. Petit exemple, j'ai lancé Epic Citadel pendant 40 minutes avec la luminosité à fond pour chaque iPhone. L'iPhone 6S a perdu 21% et l'iPhone 7 19%. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en utilisation normale, l'autonomie reste tout de même équivalente. Vous pouvez tenir une journée. Maintenant, on passe à la partie photo, et là, il doit avoir pas mal de changements. Enfin, je l'espère. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'à l'arrière de chaque iPhone, on a le même nombre de mégapixels, 12. Cependant, on n'a pas la même ouverture. Sur l'iPhone 7, l'ouverture est plus grande, 1.8, et sur l'iPhone 6S, elle est plus petite, 2.2. Concrètement, le capteur de l'iPhone 7 est capable de prendre plus de lumière afin d'avoir un meilleur rendu des couleurs et une qualité intéressante en faible luminosité. Et justement, parmi les échantillons que j'ai pu faire, c'est bien le cas. Et la différence est très flagrante, surtout en faible luminosité ou durant la nuit. D'ailleurs, le système flash est extrêmement bien plus efficace sur l'iPhone 7. Ensuite, pour la caméra frontale, nous avons 7 mégapixels pour l'iPhone 7 et 5 mégapixels pour l'iPhone 6S. Tous les deux ont la même ouverture 2.2. Les différences sont bien présentes, on a plus de détails sur l'iPhone 7 et un rendu plus fidèle, que ce soit en plein jour ou en faible luminosité. Au niveau de la vidéo, avec la caméra arrière, on peut filmer avec les deux iPhones jusqu'en 4K. La qualité vidéo est top sur les deux. Ce qui change vraiment, c'est que vous avez une meilleure stabilisation sur l'iPhone 7 car il est équipé d'un stabilisateur optique, alors que sur l'iPhone 6S, il est numérique. Et autre différence, les vidéos sont à première vue plus foncées sur l'iPhone 6S, mais ça reste assez léger. Aussi, dernière différence au niveau de la vidéo, mais cette fois-ci c'est pour la caméra frontale. Sur l'iPhone 7, on peut filmer en 1080p, alors que sur l'iPhone 6S, c'est maximum du 720p. La qualité, comme vous pouvez le voir, est différente, mais ce qui est le plus choquant, c'est au niveau de la stabilisation, où l'iPhone 7 est plutôt bon. Et au niveau des couleurs, je trouve que l'iPhone 7 propose des couleurs un peu plus respectées, alors que sur l'iPhone 6S, c'est un petit peu plus foncé. Sinon les amis, à part la 4G d'améliorer et les différents points que je vous ai parlé dans cette vidéo, il n'y a vraiment pas de réelle différence. Même les fonctionnalités d'iOS 10 sont pareilles. Donc si on a un iPhone 6S, est-ce que ça vaut le coup de prendre un iPhone 7? Oui et non.
Tout dépend de vos besoins. Si vous voulez vraiment changer votre iPhone 6S, c'est pour 3 choses. La photo, la qualité de son et la certification IP67. Sinon, c'est tout. Si ces critères ne sont pas importants pour vous, je vous conseille tout simplement d'attendre l'iPhone de l'année prochaine. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'intention de prendre l'iPhone 7, si vous avez un iPhone 6S et pourquoi. Et si vous voulez d'autres vidéos sur l'iPhone 7, je vous invite à aller dans la description. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!